son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Zama Pambola. Zama Bikisayo. Zama Pambola. Yesu azokota na chambre na yo. Azolongola ba maladie nyonso. Azokotisa lobiko na kombo. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur parce qu'il nous a accordé du temps d'être dans sa présence. C'est une grande joie que de se retrouver dans la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est une grande joie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes. Même à tes problèmes, Dieu est la solution. Aïe, aïe, aïe. Les gens ne comprennent pas ça. Chacun est en train de bénir ses enfants. Il voit Issachar. Il dirait ceci. Issachar, tu es un âne robuste. Ah, que Dieu te bénisse. Parce que toutes ces choses ne parlaient que de Jésus. Issachar, tu es l'âne robuste. Qu'est-ce qu'il fait, Issachar? Issachar, c'était un âne qui marche. Lorsqu'il trouve une terre agréable, cette terre porte une charge. Parce que la terre est agréable, Issachar va porter la charge de cette terre. Ensuite, il va se rendre esclave à cette terre. Est-ce que l'enfant de Dieu connaît la terre agréable? La terre, c'est aussi un homme. Est-ce que tu es là? Tu es aussi terre. Mais attention, il faut être une terre agréable. Or la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Oh, que Dieu te bénisse. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, pour devenir une terre agréable, il faut avoir la foi. C'est pourquoi ce soir, par cette parole, que Dieu t'ajoute la foi. Que la foi s'augmente dans ta vie. Celui qui a la foi, c'est un vainqueur. Ah, je suis en train d'arriver là-bas. J'aime comment tu accueilles la parole de Dieu. Que Dieu t'ajoute la foi. Sois un peuple qui a la foi. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand Issachar retrouve la terre agréable, en d'autres termes, il retrouve un homme qui a la foi. Ah, donc Issachar va prendre maintenant sa charge. Ah, je comprends que le vrai Issachar qui est Jésus ne porte jamais la charge de n'importe qui. Il porte la charge de celui qui a la foi. C'est pourquoi ce soir, quel que soit ton problème, mais si tu as la foi, Jésus portera ta charge. Amen. C'est toi que Jésus porte ta charge. Même si tes enfants te trouvent à la maison, c'est une charge. Que Jésus porte cette charge-là. Tala. Yesu ndako Sakamoto na Botosi. Amen. Ça va pas pour l'air. Les instruments, c'est venez régler un peu les bruits là, ça doit disparaître. S'il y a un micro qui dérange, vous l'enlevez d'abord. C'est le monde qui est faible. Bien, c'est le
loin. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Jésus me dit, comme le vrai Issachar, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit à Pilate, je suis roi. Je suis né. Je suis né. C'est-à-dire Jésus c'est un roi. Donc c'est un roi qui appelle tout son peuple à porter sa charge. Aucun roi sur la terre ne peut porter la charge de tout son peuple. Je te dis ceci, mon frère. Même si on veut te choisir comme un chef. C'est impossible. Je te la bénisse. Jésus c'est un roi des rois. Et ce roi de gloire porte aussi ta charge. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. S'il y avait des combats qui te poursuivaient, Jésus a tout vaincu à quoi? Sois vainqueur avec Jésus. Oh, que Dieu te bénisse. Si tu avais prévu que tu sois aveugle, je te dis que ce soir, Jésus t'accorde une bonne vision au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Maintenant, écoutez très bien. Jésus prend notre charge. Mais lui ensuite il dira ceci. Prenez aussi mon fardeau. Mais il est léger. Ah, que Dieu te bénisse. Vous connaissez les fardeaux de Jésus? Vous connaissez les fardeaux de Jésus? Jésus regarde Jean. Là il est à la croix en train de mourir. Il regarde Jean. Il dit Jean, voici ta mère. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il lui présentait sa mère Marie. Parce que Marie avait porté Christ. Que Dieu te bénisse. Jésus, comme le vrai Adam, il était dans un jardin appelé Marie. Parce que la femme c'était un jardin. Il était le vrai Adam dans les jardins. Appelé Marie. C'est ce jardin-là qui donnait à Jean. Pour dire que Jean, depuis longtemps tu étais chassé du jardin. Maintenant je te retourne dans les jardins. Ah, que Dieu te bénisse. Dans les jardins, Adam avait la responsabilité de toutes les choses de Dieu. Il devait veiller sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui lui avait dit, tu garderas toutes ces choses. Sauf que tu ne mangeras l'arbre. Adam devait veiller sur la parole. Donc la charge que Jésus donne à tout d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous devons garder. Bien aimé, garde la parole. Dans n'importe quelle situation de la vie, n'essaie pas à abandonner la parole. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu crée toutes choses. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu donne l'intelligence. La parole de Dieu donne des enfants. Rien n'est impossible à la parole. C'est cette responsabilité-là que Dieu te donne. Fais sur la parole. Tu passes chez les couturiers. On doit te confectionner un habit. Avant de faire cela, regarde ce que dit la parole. Amen. La parole parle de la décence, de la modesté, de la pudeur. Il faut vérifier la parole. Parce qu'un Israélite véritable fait tout conformément à la parole.
Manger selon la parole. Tu ne peux pas manger avec excès. Amen. S'habiller selon la parole. Tu ne t'habilleras pas des habits d'hommes ou de femmes. Non. C'est-à-dire, la vie d'un enfant de Dieu est régie par la parole. C'est ce qui fait la différence de l'église dans le monde. Dieu te bénisse. Parce qu'il y a des habits, même si c'est un pagne. C'est un pagne, c'est un habit respectueux. Mais cet habit-là, si maman, une soeur veut aussi séduire. En tout cas, c'est mal le pagne là. Non, c'est mal le pagne là. Quand il y a elle va s'habiller mal. Parce qu'il y a dans une église, un papa était derrière. Vous savez, il y a des églises où les hommes et les femmes se mélangent, n'est-ce pas? Alors, c'était derrière une maman qui s'était habillée en pagne. Mais elle a mal porté les pagnes. Elle a serré les pagnes bien. Maintenant, dans la louange, la maman tournait la hanche à papa qui était derrière. Waouh. Donc, le papa qui était derrière, il a transpiré. Tout ça pourquoi? C'était les pagnes, mais mal habillés. Amen. Le problème, c'est de s'habiller avec pudeur. Celui qui s'habille ainsi, pour plaire à Dieu le Seigneur, les couvrira de sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ? Acclamer fort Jésus. Même un frère doit savoir comment s'habiller. Est-ce que je mens? Non. On doit savoir comment s'habiller. Tu ne peux pas s'habiller un même pantalon avec 80 couleurs. D'un côté c'est blanc, c'est blanc plutôt. L'autre côté c'est rouge. Ensuite, vous regardez les pantalons, c'est même ni pantalon ni culotte, donc c'est en l'air. Vous vous dites, il veut quoi? Au plus de cela, il se dit que comme ça n'aboutit pas en bas, je vais faire descendre ça comme ça. Là, toute la vie interne est vue. Non, c'est une malédiction. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons tout selon la parole. Et Dieu te bénisse à vous. Bien aimé dans le Seigneur, sans pour autant tarder, nous lisons l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 21. Nous prenons rapidement les versets 15. Luc 21, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je vous donnerai des paroles, dans d'autres versions dit une bouche. Amen. Et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront la résister. Ou la contredire. Pour vous rasseoir, j'ajoute une deuxième écriture. Exode chapitre 4. Que Dieu nous aide à toucher cette écriture. Dans la marche. Je prends à partir du verset 14. Ou bien à partir du verset directement 11, on va aller seulement pour avoir la pensée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend mioué, qui rend
Nani agosaka moto lobate. Voilà, ou sourd, Moto yokate. voyant ou aveugle. Kozanga komona. N'est-ce pas moi l'Éternel? Ezanga ete yawe nkolo. Va donc, je serai avec ta bouche. Kende nakozala na monoko na yo. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Nakotia yo oyo koloba. Moïse dit, ah Seigneur, Mosa lobi Yahweh. envoie qui tu voudras envoyer. Inda oyo kolinga. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Kana ya nkolo etomba mi pona Mose. Et il dit, Alobi boyi. n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Et Lévite? yana ndeko na yo alo le vidite. Je sais qu'il parle facilement. Yesu lobi na yebi pe alobaka na bopete. Voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et tala ye moko akoya liboso na yo. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tango akomona yo akosepela na motema na ye. Tu lui parleras Okoyebisa ye. et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et okotia maloba na monoko na ye. Moi, je serai avec ta bouche avec sa bouche. Ngao na monoko na yo Mose pe monoko ya femme. Ya Aaron. Oui. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Na kote ya bino nyonso bino bokosala. Il parlera pour toi au peuple. Akoloba pona yo pona libota. Il te servira de bouche. Akosalela yo lokola monoko. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Yo okotelema liboso na ye lokola nzambe. Que Dieu bénisse sa parole. Ola kama liloba na ye. Telles que ces écritures sont comme la combinaison d'un parfumeur habile. Makomi oyo tutani kangani. Que ces écritures sont comme une composition Eza lokola bosangani. d'un habile parfumeur. Ya eloko ya solo kitoko. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ola pama. Parce que le parfum Parce que malasi était composé esalamaki dans les services sacerdotal. na musala ya banganga nzambe. Et son objectif, Etina nango ezalaki c'était aussi pour dégager une bonne odeur, pour servir dans les sacerdoces. boetalisa solo kitoko ya musala oyo ekosalama. Parce que Dieu, pour bénir, Nkolo po apambola il doit sentir une bonne odeur. po ayoka solo kitoko. Que Dieu nous bénisse. Ola apambola. Pour qu'il y ait ces parfums, il doit y avoir un habile parfumeur. Wete ezala solo kitoko esengeli abi parfumer ezala. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ola apambola. C'est ainsi que les prédicateurs Tala tina ete motei qui donnent la connaissance, oyo azopesa boyebi. parce que la connaissance est une bonne odeur. Weste boyebi ezalaka solo kitoko. 2 Corinthiens chapitre 2. Mukana na 1 Corinthiens na nzela nango ya mibale. 2 Corinthiens chapitre 2, Corinthiens ya mibale nzela pe ya mibale. le verset 14e. Na nzela nango zomi na mine. Paul appelle la connaissance Ndeko Paul azobenga boyebi comme une bonne odeur. eza lokola nzunga ya kitoko. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire, quand les prédicateurs dégagent la connaissance, Ntango moyebi apesa bwanya en réalité c'est une bonne odeur. eza nde nzunga kitoko. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'Isaac, pour bénir aussi, Wete Isaki po apambola il doit sentir l'odeur. efo ayoka nzunga. Il doit appeler son fils Jacob Wabenga mwana Yakobo pour sentir po l'odeur. ayoka nde solo kitoko. Et là, il doit le bénir. Esima nango kopambola. C'est-à-dire, quand nous te donnons la connaissance, Ntango topesa yo boyebi c'est pour approcher auprès de toi la bénédiction. wete topusa pembe na yo lipamboli. Parce que Dieu bénit ceux qui ont la connaissance. Nkolo azopambola bango bana boyebi. Nous sommes en train de parler sur la bouche. tozolobela nde monoko. J'ai fait une petite marche en arrière nazo tozonga mo moke nsima. pour tenter un peu de récupérer ce qui n'était pas avec nous. Po ete tokende nzela moko bandeko bazalaki te. Écoutez ce que nous avions dit. Yokani oyo tolobaki. Dieu, en faisant toutes choses, Yawe nakosalaka makambo nyonso. lorsque Dieu créait, Ntango nkolo azosala akotela dans la création invisible comme na kaka visible, ekela moyi komona mpe komonana te. il est arrivé dans la création invisible. Asali ekela moyi komona miso te. Dieu a créé les choses visibles, Asali makambo moyi komonana les anges. bawanjo. Ce sont les créatures invisibles. Ezali bikela moyi komonana te. Parce qu'on les appelle comme esprits. Babengaka lokola milimo. Dans cette création invisible, Na kati ekela moyi komonana te. Dieu a créé la classification d'anges. Asali lolenge ya bawanjo. Vous avez par exemple les séraphins.
Vous avez par exemple les chérubins. Vous avez d'autres anges. C'est-à-dire que c'était une classification d'anges. Maintenant, la création invisible, tu avais créé aussi des choses visibles. Telles que la terre, les eaux et les ténèbres. En réalité, ce sont des créatures qui se sont retrouvées dans la création invisible. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, Dieu doit les manifester dans la création visible. C'est pourquoi vous verrez que Genèse chapitre 1 verset 1 à 2, il dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'esprit de Dieu s'est mouru. Si vous comprenez très bien, il y a beaucoup de détails, je vais aller tout droit vers l'objectif. Parce que l'idée, ils ont un objectif. Vous comprenez? Ce qui monte à côté de tout ça, alors c'est parce que Amen. c'est pourquoi mon pays il s'est là dans un objectif bon corps. Amen. Même si on a vu dans le temps où on a un objectif. Vous comprenez madame? Bible que Dieu fait tout pour un but. Amen. C'est ça que il y a dans ma belle pour été à un objectif mon côté. Allez puis on va dire pour le Satan. Oh. Donc à éviter objectif dans ces mots. Non, tu as une mission sur la terre. C'est bien important. Quand on a vu la frère mon boité à lui dans la mettre au Yaton, il va aller au Kenya. Ni, on a évité. Ok, bon, on a évité. Oh, il faut faire tout avec un objectif. Amen. C'est pourquoi il faut se préparer. Vous comprenez très bien? C'est ça que nous faisons ici. Donc nous partons vers l'objectif. Maintenant, écoutez très bien. C'est que Dieu a créé le premier jour la lumière. Deuxième jour, les ciels. Troisième jour, Dieu n'avait pas créé. Il a rassemblé seulement les eaux. Il a appelé les eaux qu'il avait rassemblées mer. Et la terre est apparue. C'est au troisième jour, Dieu n'avait pas créé, mais il avait manifesté ce qui était caché sous les eaux. Amen. Vous comprenez très bien? Amen. Le quatrième jour, Dieu créera les luminaires. Amen. Le cinquième jour, Dieu a créé les poissons dans l'eau. Et l'oiseau est monté au ciel. Amen. Le sixième jour, Dieu a créé des animaux. Et Dieu a créé l'homme. J'aimerais soutenir quelque chose de là-bas. Parce que notre problème, c'est la bouche comme don. Mais avant de voir cette bouche-là, on doit voir d'abord l'origine de la bouche. C'est vous comprenez très bien? Mais suivez-moi très bien. Je vais ouvrir une parenthèse là-bas. Écoutez, l'homme fut créé de la terre et de l'eau. Dieu a pris la terre et l'eau, il a combiné, il a fait une statue. Vous comprenez très bien? Et puis, dans la suite, il viendra souffler l'esprit. Et l'homme deviendra maintenant un être vivant. Tirons très bien attention. J'ai dit l'eau, la terre, ne furent pas créés dans la création visible. Ce sont des choses qui ont été créées dans l'éternité de la création visible.
Dieu pour créer l'homme, il va utiliser ces choses-là. La terre, et l'eau, et l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose aussi qui est céleste. En d'autres termes, l'homme est la composition des choses non terrestres. L'homme est la composition des choses qui ont leur origine céleste. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'homme tire son origine des choses qui sont célestes. C'est comme ça que tu as créé l'homme avec ces choses. Ça veut dire que si nous disons que tout le monde doit retourner à son origine, en réalité l'homme doit retourner au ciel. Amen. Dieu te bénisse. Donc toi, ton origine, c'est le ciel. C'est pourquoi, même si quelqu'un n'a pas Dieu, il a besoin de chercher une divinité au-dessus de lui. C'est ce que Paul avait trouvé dans Acte 17 à Athènes. Il a trouvé des gens qui adoraient un Dieu qui ne connaissait pas. Il a dit, non, je vous ai trouvé tous religieux ici. D'ailleurs, quand j'ai parcouru votre territoire, j'ai retrouvé un hôtel sur lequel c'est mentionné à un Dieu inconnu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient Dieu par ignorance. Mais, comme ils ont leur origine céleste, ils cherchaient quand même quelque chose qui soit au-dessus des spirituels. Alors que toi tu es heureux, parce que tu adores ce que tu connais. Oh, que Dieu te bénisse. Toi tu adores les dieux qui t'a créé, parce que Dieu t'a montré les chemins. Oh, que Dieu te bénisse. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit chercher son origine. Il faut retourner à Dieu. Même quand tu pêches, il ne faut pas pleurer dans les secrets, mais il faut chercher Dieu. Vous comprenez très bien? Même quand tout ne marche pas, retourne à ton origine. Cherche Dieu. C'est Dieu qui a la solution à tout ton problème. Que Dieu te bénisse. C'est très important. Maintenant, remarquez ceci. Dieu crée l'homme. Il regarde. Il prend la bouche. Dieu est allé poser la bouche de l'homme à la tête. C'est-à-dire que la bouche n'occupe pas une faible place. La bouche n'occupe pas au corps de l'homme une faible place. Non. Mais on place la bouche à la tête. Or la tête, c'est le type de chef. C'est qui domine. C'est-à-dire la bouche va aller se poser à la tête. Suivez-moi très bien. Maintenant quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il dira? Créons l'homme à notre image. Selon notre image. Et Dieu créa l'homme à son. Et Dieu te bénisse abondamment. C'est merveilleux ces choses. Et c'est toujours évolué bien. Amen. Tu gali? Donc le malin hein? Ça va pas pour l'ailleurs. Il était dans la solution à beaucoup. Suivez-moi très bien. Dieu en créant l'homme, il a dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire ce jour-là, Dieu était descendu avec des gens. Oui, c'est ce qu'il a dit, non? Créons. C'est-à-dire ils étaient nombreux. Créons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Sauf qu'on a dit français de Yaboana. C'est-à-dire Dieu était descendu lui-même avec les gens. Il a, en créant l'homme, Dieu disait à l'autre, touche
touche là-bas derrière. Non. Il risque de tomber. Toi, touche là. Toi, touche les pieds, toi aussi. Toi, touche la tête. Ah, maintenant, moi, je vais toucher ça. Parce que je vois que. On doit créer l'homme à notre image. On doit créer l'homme à notre image. Toi, touche au dos, touche au dos. Est-ce que tu as fini de créer des orteils? Mais toi, tu as créé les. Si nous suivons ces Français là, c'est ça. C'est ça bon côté. Mais avec la pensée biblique, ce n'est pas ça. Parce que la fin c'est que Dieu créa l'homme à son image. C'est bon, madame de bien? Ici, je vais inviter un frère. Parce que dans notre assemblée, quand un frère a besoin d'assister, il ne faut pas l'empêcher. Ici, Jérémie, c'est mon frère. Il est pressé, il me presse. Je vais assister à mon frère. J'appelle Jérémie, tu es mon frère. Qui a assisté à notre assemblée. Parce que vous savez une chose. Si aujourd'hui la sœur Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, si elle est ressuscitée, et qu'on lui disait, voilà le monde, choisis l'église. Ou bien s'il y avait quelqu'un de volonté, lui disant qu'il va dans l'église catholique, parce que là tu auras beaucoup de valeurs. Là on t'adore, on t'appelle comme médiatrice. Marie te dira que non, je refuse. Parce que moi-même j'attendais aussi l'arrivée du Saint-Esprit pour être sauvé. Elle choisira l'assemblée des saints. Amen. Je te bénisse. Elle choisira l'assemblée des saints. Parce que c'est notre sœur. Et quand on dit assemblée des saints, assemblée des saints, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est même pas quand vous avez un pêtre, un artiste professionnel. Il vient, il vous écrit là-bas assemblée. Directement vous devenez assemblée des saints. Non, c'est pas ça. Assemblée des saints, c'est quoi? Même si vous êtes trois, mais il faut être saint. Amen. C'est l'assemblée des saints, ce sont les hommes et les femmes convertis. Amen. C'est quand tu regardes les frères, il est converti. La conversion se voit par une vie. Une vie de la parole. C'est une vie interne qui finit par s'extérioriser. Et tout le monde le voit. Dieu voit que tu es saint. Même les hommes aussi voient que tu es saint. Même s'ils vont te contredire. Mais dans leur cœur, dans leur conscience, ils savent que tu es saint. C'est ça l'assemblée des saints. Oh, que Dieu te bénisse à mon âme. C'est ça l'assemblée des saints. Maintenant, assemblée c'est quoi? Assemblée, c'est une combinaison de convertis qui se retrouvent dans une contrée. Ce sont ceux-là qu'on appelle assemblée des saints. Amen. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est une vie des gens convertis. Qui c'est la salle? Vous comprenez ces choses-là? Maintenant, suivez-moi très bien. J'appelle le frère Jérémie. Frère Jérémie va me dire ceci. Jérémie 18. Vous prenez le verset 4. Qu'est-ce dit la Bible? Ah, merci beaucoup. Ok. Jérémie 18 et 18, 4. Jérémie 18, 4. Dieu c'est un potier. Amen. Parce qu'il faut savoir que l'homme dans la Bible est vu comme un vase aussi. Dieu c'est un potier. Mais lorsqu'il vient travailler sur un vase,
utilisait sa main. Et c'est dans le mot qu'on a eu. C'est-à-dire que quand Dieu disait créer l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Dieu s'adressait à sa main. C'est-à-dire la main de Dieu, c'est l'homme. Que Dieu te bénisse. C'est que quand Dieu était descendu, il a utilisé l'eau, la terre, il a combiné tout le travail là. Avec sa main. Amen. C'est ça, Acte chapitre 7, verset 50. C'est le frère Étienne qui le dit. Dieu a tout créé par sa main. Parce que plus tard, sa main là, Hébreu 1, verset 3, la Bible dit que Dieu a tout créé par Jésus-Christ. La main de Dieu, c'est Jésus. C'est lui le vrai homme. N'est-ce pas chez Pilate? Pilate a regardé cet homme. Des pieds à la tête. Non. Voici l'homme. Amen. C'est que Jésus, c'est lui l'homme. Donc Dieu s'adressait à la main qui est Jésus. Créons l'homme à notre image. Et quand il est descendu, il a créé par Jésus. Il a créé Adam. Et Dieu te bénisse à vous. Maintenant écoutez très bien. Avant que Dieu ne donne la bouche à Adam, Dieu lui-même a créé. Et pendant qu'il créait, il parlait. Parce que Dieu dit, si Dieu créait l'oreille, j'entends aussi. J'entends. Si Dieu a créé l'œil, c'est qu'il voit aussi. Amen. Amen. C'est que si Dieu a créé la bouche, c'est que Dieu a aussi. Maintenant, cherchons la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu, quand il parle des choses, il commence d'abord avec un langage terrestre. Pour comprendre les célestes, il faut commencer par les terrestres. C'est ça que Jésus avait dit dans Jean 3, le verset 12. Lisons cela. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est Jésus qui avait donné la loi à Moïse. C'est lui le Dieu là qui était apparu. Le Dieu est redoutable. Le Dieu compatissant. Riche en bonté. Le Dieu qui est fidèle. C'est Jésus-Christ. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est comme ce jour-là, on lui a mené une femme adultère. On a retrouvé Jésus qui écrivait avec son doigt. Il a écrit pour la première fois. Pour te dire que c'est moi qui avais donné à Moïse et j'avais écrit avec les doigts. Lorsqu'il a parlé avec les Juifs, il redescendait à nouveau, écrivant encore avec les doigts. Pour dire que j'avais donné à Moïse 2 fois. C'est lui là. Donc Dieu commence toujours avec un langage terrestre pour expliquer maintenant les choses célestes. Dans chaque chose physique, en réalité, derrière, il y a un langage spirituel. Ça va pas m'oublier. C'est pourquoi même dans la vie, il faut être prudent. Quand quelqu'un pose un acte, quand quelqu'un pose un acte dans ta vie, souvent il faut lire derrière l'acte là. Ça va pas pour la.
Surtout bato bongo nde bazalaka ba flatter à makasi. So ayi boso na moni ngana bundisa lote hein. Ngana bundisa lote. Ngana sala vraiment moninga na yo solo. Zokande yewana. Kama zolo ba bongo. Ba français ba lobi ke qui s'excuse s'excuse. Bongo. Zamba pambola yo. Amen. Bon, so ko bundisa ngate, pour nini siko zolo ba bongo. Amen. Fata kasikia? Na kabisa leli na yo. Ça va pas pour la yo. Ah, et c'est très important. Et là mon Dieu le physique explique le spirituel. Et il faut pas dire que non quand quelqu'un s'habille mal, non, le problème c'est mon cœur. Papa c'est mon cœur. Eh, l'hôpital là yo. Tu veux dire très bien que aux hôtels ils vont ndé aux anakati. C'est vous comprenez bien? Alors c'est tout droit vers les vite. Maintenant suivez très bien. Nous cherchons maintenant la bouche de Dieu. Nous venons de voir d'abord la bouche de l'homme. Parce que ici, il s'agit d'une autre bouche. Parce que dans Luc 21 verset 15, Jésus dira, je vous donnerai une bouche. Cependant les disciples, ils avaient leur bouche. C'est-à-dire, au-delà de cette bouche naturelle, il y a une autre bouche qui devait venir, que Jésus devait leur envoyer. Cette bouche-là, c'est un don. Ce n'est pas ta bouche ni ma bouche. Non. Voilà pourquoi on a vu Moïse. Il avait une bouche incapable. Qui ne pouvait pas bien parler. Parce qu'en réalité, Moïse typifie tous les hommes. C'est-à-dire, nous tous, tels qu'ils sont là, nous ne connaissons pas parler. Il y a quelqu'un qui connaît parler. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te donne Aaron pour bouche. Celui qui parlera. Amen. Si quelqu'un n'a pas de Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Parce qu'il est écrit que nous ne connaissons même pas ce qui convient de prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des surprises de l'expérience. Que le Saint-Esprit intercède pour toi. On viendra là-bas. Déjà, nous avons flashé. Souci, l'ité est singaka ezala na soin. Ce que vous avez na ngos, c'est tout ça. Ils ont la nana, ils m'ont été wakia. Par matin, on dirait un monstre. C'est-à-dire, au moins, nous sommes comme la maman. Le bon est comprendre la matin. Ça va pas mourir. Cherchons la bouche de l'Éternel. Hébreux chapitre 1. Nous sommes au verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils. Ah, c'est que Jésus, c'est la bouche de Dieu. Jésus n'est pas seulement la bouche. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, cette parole a pris chair. Elle a habité parmi nous. C'est-à-dire qu'elle est devenue Emmanuel. Et nous avions contemplé une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ah,
Jésus n'est pas que la bouche, mais il est aussi la parole de Dieu. Amen. Alors si nous comprenons que la bouche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, il est aussi la parole de Dieu. C'est que quand Dieu créait au commencement, il avait sa bouche. C'est pourquoi par cette bouche Dieu a créé toutes choses. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc nous avons dans la création deux types de bouches. Il y a la bouche d'Adam, il y a aussi la bouche de Dieu. On va continuer le dimanche. On peut acclamer très fort Jésus. C'est merveilleux ces choses. Je vais faire une conclusion maintenant. Je vais descendre pour finir maintenant. Parce qu'il faut qu'on vous libère aussi. Vous aimez qu'on vous libère? Hein? Elle dit que va te mêler au sacrifice parce que bazou ta misala. Amen. Zamba pas mola bilona. Zamba pas mola yo. Amen. C'est très important que de se sacrifier. Amen. C'est pourquoi il y a que sacrifice au sala wana zamba pas mola yo. Amen. Alors ce qu'on attend, il s'est guéri avant. Vous comprenez? Hein? Avant qu'il n'ait quitté la parce que la fois passée j'avais dit ceci. À l'oiseau tu avais donné les becs. Mais à l'animal tu as donné la gueule. Mais à l'homme il a donné la bouche. Je vais descendre là-bas. Mais je prends une parenthèse. Vous savez, dans la création, Dieu a créé avec la pensée d'un jour à 24 heures. Parce que quand la Bible dit que il y a un soir et il y a un matin, et c'est fait un jour. Et Dieu a créé la journée. Il faut savoir que la journée a 12 heures. Chaque nuit du soir au matin a aussi 12 heures. Parce que pendant la nuit il y a 4 veilles. Chant du coq et le soir. Milieu de la nuit. Chant du coq. Et le matin. Chaque portion, période de la nuit est subdivisée par 3 heures. Si tu fais 3 fois 4, ça fait combien? Mais 3 fois 4, alors c'est que nous avons 12 la nuit et 12 les jours. Vous comprenez? Ok. Maintenant prenons 12 fois 7. Parce qu'une semaine a combien de jours? 7 jours. Alors nous allons prendre 24 heures. Fois 7. Calculez rapidement. 24 fois 7, ça donne combien? Rapidement. Vous avez des calculatrices. Calcul mental. Frère, 24 fois 7, ça fait combien? 168. Ok. Donc la semaine, nous avons 168 heures. La semaine, il y aura 168 heures. Alors, au quitte, nous venons quel jour et quel jour? Mercredi, vendredi. Mercredi, c'est de 17h à 19h. À 19h30. Donc, mercredi, nous avons 2h30, n'est-ce pas? Vendredi aussi, nous avons 2h30. Si nous associons les deux jours là, ça fait combien?
5 heures. 5 heures. Ok? Je voudrais qu'on fasse des petits calculs. Les dimanches, on vient servir jusqu'à 12 heures. Ça fait combien aussi? 3h30. À 5 heures, nous ajoutons 3h30. Ça fait combien? 8h30. 8h30. Hein? Ouais. Ok, 8h30. À part ça, jeudi la prière, 1h30. Nous ajoutons là-bas, ça fait combien? 1h30. 10 heures. Ok. À part ça, la répétition des chants. Ma chante m'a basé la répétition. Oui. Lundi, mardi et dimanche. Samedi. Répétition. La répétition. Ça fait combien d'heures? Vous faites combien d'heures? 1h30. Fois combien? Fois 3. Ce qui fait 4h30. Nous ajoutons à 10 heures, ce qui fait combien? 12h et 14h30. On arrondit par excès, on fait 15 heures. C'est-à-dire, si nous totalisons tous les jours que nous venons au culte, enlever 15 heures dans 168. Ça fait combien? 153. Ok. Maintenant, 153, faites ça divisé par 7. Ça fait à peu près 6, hein? 6 c'est quelques. N'est-ce pas? Bref, Dieu t'a laissé comme 6 jours. Mais toute la semaine, tu ne lui donnes même pas un jour. Et même dans les heures de culte là, tu viens en retard. Ça veut dire, tu gaspilles même le temps que Dieu t'a donné. C'est pourquoi il faut fournir un effort. Même dans les petits temps qu'on t'a donné là. Respecte. Sois fidèle à Dieu. Dans les petites choses, Dieu te donnera aussi des grandes choses. Amen. Je cite en disant ceci. Nous avons 3 types de bouches. Bien parlons des 4. La bouche de Dieu qui a créé toutes choses. Mais quand il a fini, il a béni. Voici tout ce que Dieu avait fait, cela était bon, était très bon et Dieu les bénit. C'est-à-dire la bouche de Dieu bénit. Que ce soir la bouche de Dieu te bénisse. La bouche de Dieu c'est le ministère de la parole. Sois béni dans le combat ici. Sois intelligent au nom de Jésus. Si tu avais un don étouffé, ce soir que le Seigneur renouvelle ses dons. Que Dieu ranime les dons qui dormaient en toi. Si tu n'avais pas de dons, je te communique les dons au nom de Jésus-Christ. Reçois les dons de prophétie. Sois prophète au nom de Jésus-Christ. Reçois les dons d'opération de miracles. Sois quelqu'un qui opère des miracles. Sois quelqu'un qui opère des miracles. Ici aussi on a besoin de miracles. Ne sois pas étouffé. Ne sois pas étouffé. Au nom de Jésus, reçois les miracles. Reçois la bénédiction. Sois loin. Sois loin. Une onction fraîche. Sois loin d'une onction fraîche. Même si tu es maman, sois loin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu parleras, même dans ta famille, que ça puisse être revêtu de la puissance de Dieu. Écoutez, tu peux être sans argent, mais avec l'onction, tu peux attirer l'argent. Que la bouche de Dieu te ouette. Tes yeux soient ouettes.
blocage. Que le Seigneur ouvre les portes. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Jésus est puissant. C'est un roi éternel. Lorsqu'il descend et qu'il agit dans ta vie, tout le monde verra la différence. Que Dieu mette la différence dans ta vie. Que Dieu mette la différence dans ta vie. Sois différent. Dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que l'onction de Dieu là ce soir. Si tu crois, tu seras saisi de la puissance de Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit te saisisse. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te fasse du penser dans l'autre dimension. Parce que l'esprit d'onction de Dieu donne aussi l'intelligence. Donne aussi la sagesse. Que Dieu te fasse marcher dans la justice. Que Dieu te bénisse. Ça c'est ce que peut faire la bouche de Dieu. La bouche de Dieu peut chasser tes ennemis. Ils viennent par un seul chemin. Ils ne rentrent pas cette chemin. Tu es capable de rendre les petites flèches de l'ennemi. Les petites flèches là, on te les lance comme ça, ça sera sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Tu es capable de vaincre la mort. Tu es capable de vaincre la mort. Tu dors, tu ne rêves pas bien. C'est un combat qui appartient à Dieu. Invite la bouche de Dieu. La bouche de Dieu quand elle parle, elle chasse la mort. Elle chasse la maladie. Elle chasse les complications. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Tu es puissant pour réaliser de grandes choses. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu très bien. Il y a aussi les becs. Il y a aussi la guerre. Pour celui qui ne donne pas sa vie à Christ. Paul dit que tous ceux-là qui ne comprennent pas les choses spirituelles sont des animaux. Oh, que Dieu te bénisse. C'est pour ça que tu viens à l'église. Il faut t'efforcer de connaître les choses de Dieu. Si tu ne les comprends pas, pour Paul, tu es un animal. C'est-à-dire il y a des gens qui sont comme des bonobos. Bonobos. Gorilles. Amen. Il y a l'autre aussi, il est comme hibou. Oui. Il y a des bonobos et des hiboux. Il y a d'autres parce qu'ils ont des becs. Vous connaissez? Vous connaissez l'hibou? Amen. C'est un païen qui saute. Et si vous savez celui qui saute la nuit? Hein? Ouais. C'est-à-dire celui qui ne convertit pas sa vie, qui n'abandonne pas par exemple la sorcellerie. C'est un animal, mais oiseau. Il a un bec. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, qui est normal, qui est normal, vous savez, n'est pas sorcier. C'est un animal. Mais il a la guerre. Mais chose incroyable, c'est que nous voyons même parmi les chrétiens, il y a des gens qui ont des becs et des guerres. Non, frères, ici nous sommes censés avoir la bouche de l'homme. Parce que l'homme véritable c'est Jésus-Christ. Et sa bouche c'est la parole. Amen. Aujourd'hui nous voyons que les gens, surtout la communauté des assemblées des saints, les gens sont restés dans des réunions stériles. Depuis qu'ils ont commencé des réunions, rien ne change. C'est comme ce que Jacob avait dit contre Siméon et Lévi. Dans leur conciliabile, mon âme ne va pas assister.
Il y a d'autres réunions, Dieu n'y est pas. C'est seulement le courage et l'enthousiasme. Non, moi, tu as les réunions, Dieu n'y est pas. Amen. C'est pourquoi ma réunion est sous Boyaga Yango. Il y a des réunions qui sont la distraction. Que Dieu vous bénisse. Et dans cette réunion, vous verrez les gens qui ont des guerres et des becs. C'est qu'ils s'insultent. So on me dit que à Tomoli Soum, ça ce sont des bêtes et des guerres. La bouche de Dieu quand elle descend c'est pour consoler l'autre. Qui t'a dit que le péché de l'autre devient moyen, une arme efficace pour la faire? Non. Ça c'est l'esprit des bêtes et des guerres. Parce qu'un animal avec sa bouche, ce n'est pas pour arranger, mais c'est pour détruire. Notre bouche est faite pour bénir. Bénis tes frères et soeurs. Bénis tes enfants. Si tu vois quelqu'un en train de calomnier l'autre, il a une bec. Il a une bec et il guette. Amen. C'est ça. Ah, ça va pas mourir. Je vous ai compris. Aux autres samedi. Tala. Quand ça va mami balé on a sakana rangote. Ils attendent à terre. N'attendons pas au samedi. Au moins que tant au samedi là, on a mon travail va fier. Si les frères Moué, dans au samedi là, on a besoin sans amis en français. Seigneur, tu sais que dans la vie, Seigneur, tu es bon. Merci. Donc, est-ce que les démons ou bien les ambassades à la firme, à besoin de la firme, sur les anciens moko, à qu'est-ce que votre maman t'a dit? Papa, Olingi Mingi Sambela bien. Parce que moto na moto ça na bitumba na ye. D'ailleurs, aux attentes a besoin de lungi na yo. Donc, au Sambela, parce que quand on a un makamulanga, Zamba Pangula yo, na nyo Sambela. Avant tout Sambela, on dit Zambela, Simbolalo, les films quoi. Imbaouna. Alors, tous les gens qui ont une réclamation à Massoum. Il y a que Nakata Makila Nayo, Massoum réclame à Kapisson. Nayo Sambela, au Benga, la Babili Monoswana, et un sujet qui s'accaille. Namassoum au Koué, ça marque facilement. Aux Obenga. Et ça, c'est un peu ça, Sambela Makasi, tout le monde. Vous allez rapide, le chanteur, au cours des rêves du temps. Oh,
Tala, au sein de la paix pour la communauté dans l'issue. Surtout on le bien assemblée des saints, tout le monde a battu nyonso va sambe la cam, sambe na pour respecter la qualité ya ba Thomas. Ozo sambe la pour la sambe nyonso on dit. Yéli sambe boy. Zamba kango la mana na via masu. So pour sumu kabine l'autre ça que aucune impureté n'entrera au ciel. Ça dit sumu et au kangela yo lola. Et kanga quand même ni pamboli. Et kanga makambo ebele. Yéli sanzambe asunga bande ko nyonso basanto bazana mokili. Tongo la mongo na samela na kombo na Yesu Kristo. Samela. Le sappiamo la magia di Dio, non abbastanza comunità, ma dopo anni che hanno agito per cosa che sapete, nessuno sapete mai la politica, nessuno sapete niente da questo, ma per il mio bisogna passare un cambio, non ne giudica niente, perché non può la proposta di la buona locuzione, perché non si cambia, la distanza dalla parte di Dio, la distanza